Bonsoir tout le monde, bonsoir Fred. Bonsoir tout le monde, bonsoir Migou. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué aujourd'hui, mais je pense qu'on va faire notre premier live sans aucun problème technique pour commencer. Et presque à l'heure. Et oui. Et à l'heure, on va dire, carrément. Ouais, on a l'heure. Alors, c'est déjà le 11e Roll Hebdo. Hein. On va commencer avec un petit zoom sur la cagnotte. On va revenir comme d'habitude sur les actus Monde et FR, le réussite et la faille de la semaine. On va faire une petite rubrique en plus aujourd'hui. On va faire la réception de la semaine. Comme ça vous incitera aussi un petit peu à partager dans le groupe. Ce qu'on va faire aussi, on va comparer les Spider-Man Snyder's Cut. C'est quoi qu'on a eu là? Mais Abs, Abs, il a déjà offert. Oui, il a craqué en plus. Il a offert 10 euros, Abs. Tu m'en as offert un à moi en plus. Il a tenu parole. Il avait dit que s'il n'y avait pas de problème et si on voyait ma cam, il faisait 10 euros. Psatik. Et oui, il est passé devant toi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va faire une petite news, mais vraiment light, des news de la semaine hors résine. Et on enchaînera sur la saison 1 qui approche de la fin. On sera à la semaine 9. Il y a un petit duel sympa au sommet avec Bloody et Jonah. Et également l'oncle. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais il reste à l'affût pas très loin. Yanurima aussi et ABS. Ouais. ABS qui a gagné déjà 2 fois. Alors, ABS, t'as des clics. John Schuma, il est repassé devant toi. Il y a un problème technique, regarde le chat au haut à gauche, il dépasse de la case. C'est fait exprès, c'est pour que tu... On veut juste voir si vous êtes attentifs. Alors oui, j'avais promis un nouvel emote, j'avais fait un petit sondage dans le groupe. Ça devait être Sanji. Malheureusement, j'espère que d'ailleurs Twitch va pas regarder le live. Sanji est considéré comme sexual content. En France, j'ai pas compris. Bon, apparemment, ce serait le liquide. Bon, au cas où, je fais la même tête quand je vois un burger. Hein, donc, pourtant, j'ai pas envie de le sauter. Donc, du coup, le deuxième, c'était Chopper. Donc, voilà, ce sera Chopper. Mais je vais quand même essayer de remettre Sanji. Ouais, sur la bave, hein, je pense. Ouais, oui, c'est ça. Mais bon, je trouve que la bave, elle fait un peu tout. Ça me fait chier, quoi. Mais ouais, je vais essayer d'enlever la bave, du coup. C'est le liquide, ouais, hein, c'était réellement le liquide. C'était mis soit en fait on peut voir des torses nus, soit c'était je pense que c'est des liquides séminaux, je pense qui étaient inscrits. Bon, là c'est de la bave quoi. Si on peut même pas baver sur un truc, c'est un peu dommage. Donc donc voilà, le Sanji vous le mettez comme ça. Il y a des gens qui sont arrivés là. Salut Spider, salut Gerd, salut Tartuffe. Yes, salut tout le monde, bonsoir. Alors la cagnotte, toujours au même stade, 140 €, on monte tout doucement. Le Mac 4 est en cours. Ouais, oui. Donc, je ne sais pas si tu as suivi la publication. C'est en impression pour le moment. Ouais, c'est ce que j'avais lu. Yes. Qu'est-ce que je peux dire? On attend simplement donc, que ça parte et on va aussi lancer petit à petit les petits jeux d'escape parce que j'aimerais bien que tout le monde ait le Mac, que vous ayez tous la même chance. Vu que le premier, le plus rapide, aura 25 €. Et voilà, Geert confirme que c'est en cours d'impression. C'est nickel ça. J'ai fait un parce que Bloody demande, j'ai fait une fois gagner un Mac 4. Ouais, c'était pas la semaine passée, c'était la semaine d'avant. C'est ABS qui l'a gagné d'ailleurs, si je me trompe pas. Pense. Alors à gagner aujourd'hui, donc c'est un art print de Luffy Stud limité en 50 exemplaires de Cell. Donc encore cette semaine, on vous gâte, c'est grâce à Thibaut toujours. J'ai gagné le vieux tome 3 que j'avais déjà. Ouais, mais tu l'as donné même. Tu l'as donné à Guillaume. Il est pas moche, il est beau ce sel. Et il y aura encore du DBZ la semaine d'après. Alors oui, Geert m'a demandé de faire un petit rappel à tout le monde. Pour les gens qui voudraient, parce qu'on nous l'a déjà demandé, qui voudraient un tome 1, un tome 2 du magazine, il y a une liste d'attente. Parce que si on fait du 1 par 1, ça sert à rien, vous allez genre payer 40-50 balles le tome. Donc, on fait une liste d'attente. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous le voulez, si vous ne le voulez pas. On vous met sur la liste. On fera certainement un prix de groupe pour les deux parce que du tout, c'est pas du tout la même édition que le 3 ou le 4. C'est vraiment c'était des tests, comme on l'a déjà dit. Ça a été fait en impression privée et ça n'a pas le même volume. Donc, ce sera vraiment un prix tranquille. Le vieux tome 3. Tu vas fâcher les gens du mag. Guillaume, il est fâché là. Bon, du coup, on enchaîne avec déjà l'actu des studios FR. T'as un peu suivi cette semaine? Légèrement, mais il n'y a pas eu grand-chose. À part, je pense, j'ai vu une Kuro Sensei passer en PVC, c'est tout. C'est ça, ouais. Je vais juste enchaîner avec la mauvaise nouvelle.
Ouais, non, c'est même pas. Je pense pas que c'est un studio FR, donc on en parlera plus tard. Donc je vais te laisser enchaîner avec Kami Arts du coup, avec Cat's Eye. Cat's Eye, le célèbre manga. Bon, on attend de voir ce que c'est. De toute façon, comme d'habitude, soon. On attend, on verra bien. Perso, j'ai tous les tomes à la maison, donc j'attends de voir. Ah, t'attends quoi toi? Trop, beaucoup et rien à la fois, vu qu'il n'y a aucune info, j'attends vraiment de voir. Ok, Je t'es suis pas pas plus emballé que difficile. ça quoi. Bah, j'aime bien le manga, mais je me vois pas avoir une figurine, tu vois. Ok, donc t'aimes bien le manga, mais c'est pas un must-have pour toi. C'est ça. Ok, ok. Ça dit quoi dans le chat? C'est vrai, je pense pas qu'il y a d'Iron Man cette semaine. Le pire, c'est que je pense qu'il sait vraiment ça en plus. Faudra marquer ce live au fer rouge. Sinon, bon, ouais, je vois rien du tout. Alors oui, on a eu également Claymore, donc un petit peu après Figurama, qui nous a fait un petit tease. C'est Kitsune qui nous a fait un petit tease de Claymore. Et je pense Ah bah que dis ça a donc. emballé pas mal de personnes. Ah bah clairement. Je pense que c'est une licence qui peut vraiment marcher, donc Ouais. Surtout qu'il y a eu des déçus sur la Figurama, donc voilà quoi. toujours compliqué. Yes. Alors, ben voilà, tiens, Assassination Classroom, un petit coro. Ah, PVC en plus. Alors, logiquement, j'ai un petit peu lu ce qu'il y avait sur les chats. Donc, c'est du PVC, du 1.8. Là où ça va être intéressant, c'est moi, par exemple, j'aime beaucoup Assassination Classroom. Il faudra voir le prix. Je pense qu'ils vont proposer pas une version, mais plusieurs versions avec des têtes différentes et le corps fatalement différent en fonction des états un petit peu qu'il a. Parce que bon, c'est un peu le personnage Smiley, donc il a des tronches un peu Ouais. cheloues à chaque fois. Et apparemment, ils vont en proposer des différentes. Ah, voilà, 8, comme je l'ai ouais, dans le 8. chat. Ça, Donc ça, c'est excellent. ouais. C'est excellent, surtout pour les gens qui, au final, attendaient la Kura Collectibles, qui, Bah, on c'est sait pas où ça. ça en est. Et là, ils vont On n'a proposer une aucune alternative. nouvelle. C'est un peu dommage, d'ailleurs. Bah ouais, je pense que ça risque de bloquer un peu Kura, mais bon, il n'y a aucune news. Tandis que là, bah, franchement, je suis quasiment certain que ça va faire un tabac les PVC en 1/8 de ce manga. Après, oui, on va en parler. Kura, c'est vrai qu'on a, par exemple, le studio Chronicles qui va un peu fermer ses portes. C'est vrai que Kura, on n'a pas de nouvelles. Donc, est-ce que ça sent mauvais? Est-ce que je ne sais pas? J'ai pas plus de news que ça. Tu avec le Covid, c'est un peu fait chier tout le monde. Du coup, à Ouais. suivre. On n'espère pas, parce que bon, c'est toujours chiant de voir un studio qui disparaît, mais voilà. Un studio FR en plus, donc. Studio FR Ah, ils ont belge. plus de site, Kura? FR est belge. Donc, ouais, c'est plutôt pas mal. Je te laisse enseigner sur la suivante. La suivante, c'était laquelle? La petite news Ikigai. Il a fait un petit tease, Cyril. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Bah, Ikigai, comme on en parlait l'autre fois, c'est vraiment les premières versions des premières Tsume, comme la Kenpachi, enfin, les premières Beach, etc. Donc, j'attends de voir. Et alors, un truc qui a fait beaucoup parler, c'est le socle. Il est pas mat, il est assez brillant. Il y a des gens qui se sont plaints déjà, oui, il va y avoir des traces de doigts, etc. On connaît bien sûr les critiques faciles sur Tsume. À suivre, il faut quand même laisser le produit se faire, On les attend de photos se voir. faire. Voilà. Mais bon, ça a un peu cassé un peu la hype, je trouve, autour du produit. La photo, bah, c'est simplement, tu vois le bout du socle Ikigai avec la griffe Tsume. Et ça, en gros, ce sera ton socle Ikigai. C'est ce qu'ils veulent faire, quoi. Du simple, un personnage sur ce socle noir. Comme les toutes premières, en fait. Yes. On dirait du plastique cheap à 2 €, ouais. Pas la Bah, photo, comme dit John, voilà, wait and see. Hein. Donc, on va attendre de voir ce que ça donne. Donc voilà, on a fait le tour des actus des studios français et on va passer sur l'actu des studios monde avec justement la news un petit peu triste. C'est le studio Chronicles qui a déposé le bilan et donc cette magnifique Barbasol, donc la reproduction du Jurassic Park, ne verra pas le jour. Ce qui est dommage. Ouais, parce que c'est vraiment une très bonne idée. Ah ouais, j'adore les répliques. Surtout qu'elle avait l'air quand même quali. Bah, clairement. C'est un peu chiant. Je sais pas si des gens avaient commandé ou pas ce produit. Non, ça dit rien dans le chat. Moi, je vois pas grand monde. Mais c'est dommage, un studio qui ferme. Donc, c'est pas toujours évident avec la concurrence. Donc, surtout ici sur des répliques. Maintenant, c'est une news. Bloody, qu'est-ce que c'est? De quoi? Ah, t'étais pas au courant. Bah, Bloody qui sait pas ce que c'est. Ah, mais c'est dans le film Jurassic Park 1. Quand il veut sauver, je crois, il veut prendre en fait de l'ADN de dinosaures, si je me rappelle C'est bien. ça.
Et c'était le petit gros qui avait pris ça avec lui. Le petit gros. C'était Chronicles. Je mets à chaque fois le studio. Il n'était pas très connu. Il avait un autre projet sur Jurassic Park qui ne verra fatalement pas le jour. Ouais. Donc, RIP. voilà. Ouais. Alors ici, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent? C'est un PVC aussi. Hein. J'ai mis 2-3 news PVC parce que bon, c'est F4F. Aoki Wallform. Et il faisait un giveaway. Donc pour les gens qui connaissent et que ça intéresse, il y a un giveaway F4F pour le moment. Donc foncez, guys. Qui sait, peut-on gagner? Enfin, en tout cas, moi et John, on ne gagnera pas, mais les autres, il y a une chance. Pour ceux qui se sont créés une salle de ciné à la maison, oui et non. Maintenant, moi, j'aime bien les répliques. Pour les fans de Jurassic Park, je pense que ça pourrait vraiment être cool. Hein. Ah bah Bobby, tu la prends? C'est bon ça? Ah bah voilà. Bah, tant mieux, j'espère que tu vas la gagner. Ce serait cool. Ouais, c'est pour toi. Alors, il y avait également un petit giveaway, je voulais le mettre. Ouais, on vous fait plaisir cette semaine. N'hésitez pas à faire des giveaways. J'espère qu'ils vous demanderont pas tous de mettre votre photo de profil à la mode Figurama ou à la mode Fuzz for Figure. Donc ici, c'est un giveaway pour Killy de Blame. Donc n'hésitez pas. Et surtout sur le hub Figurama, il y a toujours moyen de rigoler. Il y a toujours plein d'activités pour gagner des statues. Et ils sont sympas. Yes. Alors, t'as vu cette news Immortals Collectibles? T'en penses quoi, toi? Écoute, je ne sais même pas ce que c'est, mais je trouve la figurine très classe. J'aime bien la. Pareil. Alors, je crois que c'est le dieu, le God of War, donc le dieu de la guerre. Donc, c'est certainement une mythologie ou un personnage, personnage mythologique, soit de l'Antiquité, je ne sais pas, chinoise, qui est fait par Immortals Collectibles. Si je ne me trompe pas, c'est un studio asiatique, donc licence Asie, c'est du 1/4 et c'est 565 €. Hors ship et hors douane, bien entendu. Et le prix, il est vraiment pas cher. Hein. Ah, pour du 1/4, c'est cool. J'ai même dit c'est le genre de conneries sur lequel je peux craquer. Mais vraiment, puis on voit que le personnage est charismatique, donc c'est vraiment intéressant. Maintenant, le dieu de la guerre, je sais bien qu'ils ont. Il me semble que c'est dans Kingdom où ils parlent d'un personnage comme ça. C'est un personnage qui serait assez connu dans le folklore en fait chinois. Donc après, je suis pas un spécialiste. Alors, on enchaîne avec une bonne nouvelle au niveau Infinity Studio. Ils ont Jujutsu Kaisen. Donc, ils ont été vite quand même. Hein. Je pensais que ça allait plutôt sortir en Europe. On sent que ça balbutie dans certains studios. J'ai entendu Tsume qui était en négociation. Je pense qu'il y avait Taka qui serait dessus aussi. Comme on a pu le voir assez souvent. Donc voilà, j'aurais pensé que c'était une news FR, mais non, c'est Infinity qui va faire du Jujutsu Kaisen. J'ai hâte de voir. Bah oui, je suis certain. Enfin, il y a Tsume qui est dessus, j'en suis certain. Ça m'étonnerait pas pour la Game Kikai par exemple. Mais je sais bien qu'il y a une grosse hype au niveau de Taka. Greg poste tout le temps des photos de Jujutsu, donc ça m'étonnerait pas. Par contre, en Ikigai, moi je le verrais pas. Je verrais bien une belle scène, un beau diorama sur cette licence-là, tu vois. Ouais, genre quoi merde, Yuji Sukuna par exemple. C'est ça, ouais, tout simplement, ou avec Gojo ou autre, tu vois, mais il y a moyen de faire quelque chose vraiment d'ultra stylé. Ouais. C'est pour ça, je pense allez, c'est pas Kontsume, mais je pense qu'en Ikigai, ça serait pas ouf sur ce genre de pièce. Donc. Ouais. Maintenant, je m'aimerais bien voir. Après, c'est mon avis. Si Taka là, j'aimerais bien voir aussi. Alors, qu'est-ce qu'on de toute façon, tous les vendredis, je regarde mon épisode et je suis en mode fanboy. Hein. Déjà. Ben voilà, un +1 avec toi. Sukuna on Throne pour Geared. Ça peut le faire aussi. Hein. Moi, je serais quand même content de Nouri, qui est quand même un studio en Europe qu'il aille. Ça peut être cool aussi. Ça coûterait un peu moins cher déjà. Surtout bon, sur Jujutsu, je me vois plus faire du 1/6 que du 1/4 par exemple. Pareil, ça permettrait peut-être. Mais limite, moi je pense que pour avoir un peu plus de choses, je pourrais me descendre sur du 1/8 sur. Ah oui, carrément. Comme une PVC un peu pour Koro Sensei, quoi. C'est ça. Ouais. Ça permettrait d'avoir du coup un budget plus petit, de pouvoir avoir plus de figurines de la même licence. Donc, c'est pas bête. Alors, on en a eu des Superman, j'en pouvais plus. C'était l'Iron Man de la semaine, c'était Superman. Donc, c'est vrai, hein, c'était totalement ça. Hein. Qu'est-ce que j'ai mis moi? Donc c'était le Snyder Cut Justice League, c'est du 1/10 fatalement chez Iron Studio. Elle est d'ailleurs à $149 et elle est prévue pour le Q4 2021.
Pour moi, honnêtement, c'est du indice, mais elle est belle. Hein. Faut dire ce qui est. Même le head sculpt, il est top. Bah, indice, ça reste rien, mais toujours aux alentours des 140, 150 US, donc US dollars. Donc, Mhm. Non, franchement, ils ont assuré pour du indice, ça reste vraiment top. clairement. Ici, on peut voir le visage un petit peu plus près. Même la texture sur le costume est quand même vachement bien faite. Ouais, Pour du indice, il est très bien fait. Hein. ouais. Bon, maintenant, je pense que c'est le proto. Faut voir ce que ça va donner à la prod. Rokan qui nous dit Ouais. qu'il vient de voir le Snyder. Alors, tout le monde me pompe pour le regarder. Faut que je le fasse. On m'a dit que c'était ouf. Je pense qu'en France, si je me trompe pas, et si vous pouvez me le confirmer, les Français, vous devez l'avoir sur votre Amazon Prime, et j'ai l'impression qu'en Belgique, on l'a pas. Et ça commence d'ailleurs à me saouler parce qu'on est toujours derrière les Français à ce niveau-là, que ce soit pour le Disney+, on était derrière les FR, pour l'Amazon Prime, il y a des trucs qu'ils n'ont pas. Sur le Netflix. Le VPN. Ah oui, je sais bien, mais VPN, faut prendre un bon parce que sinon, c'est pas top non plus, quoi. Genre les SNK, Shingeki no Kyojin, il n'y a pas dessus. Allez, attends, on est en Belgique, on n'est pas dans le Maghreb, à Sahabé, tu vois. On n'est pas loin. Si la Belgique, c'est pas le bled. Mais ce qui pourrait, voilà, tu vois. Anthony Richard, je crois que je vais venir en France. J'en ai marre. C'est incroyable, on est toujours derrière. Et vous avez la fibre en Belgique, je pense qu'il y a 1% du réseau qui est fibré. Voilà. C'est ça, il y a quasiment rien en Belgique. Et si on vous donne les prix, parce que eux, ils ont, je sais pas si tu vois, tu supposes que tu es au courant, toi en plus tu es proche de la frontière, mais le prix de nos box, eux c'est des box, le prix que nous Je on a sais. et le prix qu'eux ils ont, t'as juste envie de te mettre une balle. Ils se foutent de notre gueule ici. Bah, dis-toi que ma maison est littéralement à 10 mètres de la frontière. Je pourrais bien passer pour le réseau français, mais je peux pas. Ce Pique serait le mieux. câble, pique le câble. Ouais, c'est vraiment ça. Salut Saga. Salut Saga, welcome. J'espère que tu es Belgique, prêt pays pour les derrière. questions. En communication, clairement, Geard, on est très très loin derrière. Putain, 20 balles pour la fibre. Et t'as combien en download du coup, Anthony? Ça n'a rien à voir avec la résine, mais je suis curieux, j'ai envie que tu me fasses mal, tu vois. J'ai envie que tu me fasses souffrir aujourd'hui. Donne-moi Salut, juste Bino. ta vitesse de download. Salut Bino. Ouais, bah ouais. Il se fout de notre gueule en plus. Ah ouais, non, c'est incroyable la Belgique à ce niveau-là. J'ai envoyé un message au roi qui sert à rien. Putain, 300. Mais tu m'étonnes que je me fais marave quand je joue à Call of. j'ai des connexions de 40, moi, des fois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis là, je sors la baguette de mon slip, j'ai déjà pris une balle dans le front. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà, nous tu rajoutes 75 balles et on est à quoi? Même pas un tiers des T300. Je pourrais être à 1000. Ah ouais, non, c'est Ah non, honteux. c'est une cata. Ouais, exactement. D'ailleurs, pour le peu que tu sois en Wi-Fi, c'est la fin du monde. Alors, merci à Bum. C'est qui nous a follow? Merci Dadou. Merci Dadou. Dadou. Dankeschön. Et bienvenue ici, installe-toi. Alors, on a une nouvelle PCS. Du coup, je fais le boulet, mais je sais pas c'est qui ce catcher. Pourtant, je le connais, hein. Il me fait penser à Goldberg, mais c'est pas lui. C'est qui ce catcher? C'est un catcheur. J'ai regardé tout petit le catch, mais j'ai plus jamais regardé après. C'est pas Exactement. l'Undertaker. Non. Ah, je sais pas, bon, c'est pas très grave. Heureusement qu'on a la bière pour oublier. Mais à mon avis, c'est pour ça qu'elle est là, la bière. C'est pour oublier, justement. Ils aiment pas la bière, les Français. Ils sont plus vins, je pense. Stone Cold Steve Austin. Alors là, Steve Austin, ok. Je vais paraître pour une clinche, mais c'est pas grave. De Rock, non, je pense pas quand même. Alors bon, vous l'avez promis, il y a du Superman ce soir. Un autre, ça c'est la version exclue qui est limitée à 500 exemplaires. Et ben voilà Bino, tu arrives au bon moment. Il y a des jeux Active Prime One. Et non, on y est. Donc, alors, c'est du 1 tiers. Elle fait 84 cm de haut. Il y a 500 ES. 1199 US dollars ship et tax out. Elle est prévue pour le Q3 2022. Elle fait 19 kg. Ce visage. C'est beau, hein? Maintenant, il y a eu beaucoup de critiques sur la pose. Du coup, je ne l'aime pas non plus. Je trouve elle fait un peu... Elle est un petit peu trop rectangle, je trouve. On dirait il est à la salle de body et qu'il mate le miroir. Entre nous, hein. Bah, c'est ça. Quand tu compares à la petite indice... Oui, l'indice, elle est beaucoup plus... l'indice, c'est super. Beaucoup plus move, tu vois. Ouais. Maintenant, c'est du indice. C'est un peu chiant. Alors, faut que je paye la livraison de toutes mes 9.
Bah, arrête de prendre du nono, Focal. En plus, j'ai vu ta liste, mais mon Dieu, t'as 240 préco. On veut savoir dans quoi tu taffes. Alors, on enchaîne avec ma déception de la semaine pour ma part. Donc, c'est Prime One. Un quart aussi. Alors, elle est petite. Elle fait 46 cm de haut, 35 de large et 38 de profondeur. 9,2 kg. Les cheveux sont synthétiques sur les pieds de Frodon et sur la tête de Gollum. Sur les cheveux, je pense que c'est de la résine. Parce que j'ai dit les cheveux, mais c'est les poils des pieds. On est d'accord que je dise pas de conneries. Ça. Il y aurait une version bonus avec un anneau taille réelle. La version bonus totalement useless. Il y a un LED dans la fiole de Galadriel. Elle est prévue pour le Q3 2022. Elle est à 1099 $. Alors, c'était vraiment une grosse déception parce que j'aime beaucoup la ligne. Mais quand on voit le prix, quand tu vois la taille, c'est limite la taille de certaines Incis, quoi. Ouais, c'est pas. Ils ont voulu jouer sur le fait que c'était la taille du Hobbit, je pense. Et surtout que allez, je suis d'accord, il y a 2 personnages. Ok, d'accord. Mais faut pas me faire croire qu'elle est aussi grande, elle est aussi imposante qu'une Legolas, par exemple. Non. Désolé. Non, je suis aussi un peu déçu sur celle-là. Alors moi, ça me fait totalement vriller parce que ça me donne quasi envie de faire la ligne des 20 ans de Weta, par exemple, tu vois. Ouais, Surtout que le Ring Race, le premier qui est sorti, je le trouve vraiment beau. J'ai vu le Gandalf, il est superbe aussi. C'est un peu c'est déception. ça. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont pleins. Oui. Je pense me la prendre quand même, cette Superman. J'espère qu'elle sera toujours en stock dans 2 ou 3 mois. Ouais, je suppose que tu parlais de la Prime One, du coup. Ouais, je pense que tu pourras encore la trouver aucune fois, j'espère. Et oui, il y a bien la toile d'araignée. Hein. Je pourrais juste voir Ouais, c'est ça, comment ils vont le Gerd. faire. Ah ouais, c'est vrai, il l'a craqué. Grâce à qui? Ou à cause de qui? Il a craqué en live. Alors, sinon, toi, t'aimes bien. Je trouve que le Gollum, il n'y a rien à faire. Il est très beau. Hein. Mais quand tu vois les Le dimensions, Gollum, il est magnifique. Ah, il est parfait. Le Gollum, il n'y a rien à dire. Il est vraiment. C'est peut-être un des plus beaux Gollum que j'ai vu, notamment Ça. sur Proto. Même la toile, etc. Le Mm. socle est magnifique. Mais Frodon, j'ai un peu de mal avec le visage. Mm. Mais dans le Frodon, reste, ouais, c'est le prix qui fait. je peux le remettre. C'est un peu le problème des visages. Je trouve que même au niveau des yeux, on a l'impression qu'il a fumé un gros joint et un petit peu trop de joues, peut-être. Ouais. Donc, à voir. Hein. Mais ce Gollum, il est juste incroyable, quoi. Alors, une petite news qui a étonné tout le monde. Pure Arts a annoncé du Resident Evil 2 du 1-1. 1-1 ? Ouais, c'est du 1-1, donc on suppose que c'est du buste. Hein. Ils ont déjà fait quelques bustes. Ou Ok. des masques aussi. Bon, la photo, ça me dit pas grand-chose. Je vois pas ce qu'ils peuvent faire sur du 1-1, je sais pas. Si quelqu'un a une idée, si quelqu'un a eu des infos, notamment aussi sur ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils vont présenter. Bon, après, à suivre. Il y avait aussi un giveaway pour celui-là. C'est un buste, ouais, on est d'accord. Mais je pense qu'on n'a aucune info supplémentaire sur qui ou sur quoi. C'est ça. Alors, la petite news qui est sortie hier, hein, ce Judge Dredd. Ah. Il est beau, hein. Je connaissais Ah, pas bah du tout écoute, le moi, studio. c'est pareil. Mais le travail de Judge Dredd, il est magnifique. Alors, je pense que c'est un Suisse, en fait, qui a fait le studio. Il est assez connu sur les groupes de résine. C'est du 1 quart, elle fait 56 cm de haut. J'ai vu que c'était une version exclusive, mais j'ai pas eu de version reg. Elle est limitée à 150 exemplaires. Le prix en francs suisses, c'est 699, ça fait 629 €. Il y a 2 têtes différentes, comme on peut le voir ici, bouche fermée, bouche ouverte. Il y a un swap pour la main, si je ne me trompe pas, un swap pour le holster. Et alors, il y a aussi au niveau de la ceinture, il y a un truc différent. C'est vraiment pas mal. Moi, je le trouve beau, le sculpte. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de Moi, travail avec des textures, etc. C'est vraiment propre. Moi, franchement, j'adore les films, etc. Même l'autre qui est sorti, Dredd, qui était moins bon que le premier, mais bon, ça, on sait pas faire. Mais non, il y a quoi. Et puis le prix pour du 1 quart, franchement, des nouveaux studios comme ça qui arrivent, qui proposent du 1 quart à moins de 700 balles, franchement, chapeau. Ok. Alors, ils disent, les gens, que c'est un monstre qui rentre. Ok, c'est les monstres de Resident Evil 2. Ok. C'est pas ça que j'attendais, mais voilà, c'est vrai que vu l'image, ça a cette gueule-là. Ouais. À liqueur, hein, non. Apparemment, il. Ok. Bon, comme je l'ai dit la semaine passée, je suis le seul, à mon avis, trisomique du game qui a joué au 1, au 3, jamais au 2, mais j'ai vu le film. Donc, je sais de quoi vous parler. Les films qui étaient un peu dégueulasses, mais il y avait Mila Jovovich, donc ça à moitié pardonnable. Ça compensait, quoi.
Alors, il y a quand même une Iron Man, les gars. Il y avait les prix. Je voulais vous mettre les prix parce qu'on l'avait montré la semaine passée, mais il me semble qu'il n'y avait pas les prix. Donc, vous avez cet Iron Man Ah, qu'on a montré, toujours en un quart, par Queen Studio, qui a fait 240 Iron Man et il en prévoit 240 de plus. Le prix du produit, c'est 725 US$ et le déposit, ce sera 225. Et je dis 725, le prix du produit. Et c'est du tout TBD, hein, donc bon, ils vont s'en mettre plein les fouilles. To be determined. oh Inch'Allah, plus ça ouais, rentre, plus on vend. Et prévu pour c'est le ça. Q1 2022. C'est quand que tu nous prends une. Ou que tu nous peins même. Que tu nous peignes une Iron Man. Ça peut être sympa Bah, à ça me peindre. tente pas. Allez, Ça me tente sérieux. pas du tout, en fait. Ouais, En Shop FR, ça me comme il tente le dit. absolument pas. Ah, c'est dommage, parce que ça peut être beau un paint d'armure. En plus, toi, tu gérais bien, je pense, les paints métalliques. Hmm. Ah, métallique comme ça rouge, il faut je sais que Green Stuff World permet d'avoir une peinture qui fait ça, Mhm. mais c'est pas. Je vois que c'est pas trop mon truc. Il faut déjà que j'apprenne à bien utiliser l'aérographe pour pouvoir peindre avec une peinture ainsi. Et Anto qui nous dit 950 en Shop FR. C'est du 1 quart, ça reste une belle figurine, je pense. On peut voir aussi, notamment au niveau des pieds, les effets de boue, de poussière. Ça a l'air vraiment bien fait. Tant Queen, c'est la classe. Hein. T'en fais pas, Gerd. Le jour où je sors une figurine avec une armure, c'est un guts. Faut pas se fracasser. Respect. Je pense que tu vas mettre tout le monde d'accord. Et alors oui, en fait, ils avaient eu un peu des grosses critiques sur le buste de Wonder Woman de Gal Gadot et ils ont montré les photos retravaillées. Bon là, j'ai beau chercher, je vois pas ce qu'il y a à redire. Hein. Moi, je mets le buste à côté de moi dans le lit. Hein. Vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Ça coûte cher. Les cheveux pour les faire, j'ai un doute. Hein. c'est, waouh, c'est une tuerie. Ah, j'avoue, j'aime beaucoup aussi. Non, bon, c'est un peu chiant ça. Queen, ça coûte cher et à l'import et à l'achat. Faut vraiment, Ouais, faut se faire plaisir une c'est fois une pour douille. toutes. Alors, là, on avait la version, comme ça je vous fais encore un petit peu plus mal, la version avec le bouclier. Ça aussi, il y avait eu deux versions, une version résine et une version métallique. Ils ont fait un peu leur promo Waouh. avec le gars du... On connaît cette fameuse table, hein. Le gars qui jette ses statues un peu partout. Alors, la Scarlet Witch, pas encore d'infos, ce sera dans la gamme premium format, donc du 1 quart. Ça promet, c'est beau. En tout cas, juste ce petit tease là, il promet vraiment beaucoup. Il y a eu beaucoup de hype là-dessus. Euh, C'est sympa, ouais. Et alors, Bloody, est-ce que tu as raté des actus manga ou pas? Bah, je vais dire peut-être la PVC, si tu fais du PVC Koro Sensei chez Taka. L'annonce chez Kitsune de Claymore. Ça aussi, c'est une annonce assez C'est ça. sympa. L'arrivée des Ikigai. Sinon, je pense qu'il n'y a pas. Niveau manga, il n'y a pas eu grand-chose cette semaine. Non, c'est calme. Ouais. Grosse news, Twitterhead. Black Adam. PO 25 mars, 53 cm de haut, un quart. Qu'est-ce que t'en penses de ce Black Adam? Bah, ne connaissant pas vraiment le personnage, moi je trouve qu'elle est bien imposante. Ouais. Twitterhead, sur le comics, en général, t'aimes beaucoup. Hein. Si tu te souviens, le Superman que t'avais bien aimé, que j'avais bien aimé d'ailleurs, Juste, c'était Twitterhead. juste qui était vraiment un prix vraiment super abordable. Mm. Je me souviens. Donc, Ouais. non, bah franchement, moi j'ai hâte de voir parce que comme ça, à première vue, c'est vraiment l'air pas mal foutu. C'est un perso assez badass aussi. Très attendu. Et retenez bien, c'est Superman d'ailleurs, parce que c'est eux qui seront dans la comparaison ce soir. Ça, c'est le dernier de Weta. Donc, il y a aussi deux versions, comme on peut le voir ici. C'est du 1 quart. Donc, on a une version 1.10 chez Iron Studio, une version 1 tiers chez Prime One et la version 1 quart chez Weta. La hauteur, c'est 64 cm de haut. La super semaine. Il y a 1000 exemplaires et le prix, c'est 899 US$. Alors, du coup, toi, on va peut-être pas trop influencer le vote, mais est-ce que tu l'aimes bien parmi les trois? Tutu, j'aime pas la tête avec les yeux rouges, je préfère la tête normale là. Ok. Et au niveau de la pose? Moi j'aime bien la pose. Je préfère ça que la pose carrée de la Prime par De exemple. Prime, ouais. Je pense qu'au niveau des poses, on est clairement soit Weta, soit Iron pour le indice. Hein. C'est ça. J'ai un problème avec Puis, la résine de Weta. puis ouais, pour le socle, il est vraiment pas mal en plus. Alors, au KLM, alors pour l'histoire des cheveux, on va faire. Il y aura certainement une rubrique
dans un des prochains magazines là-dessus. Mais oui, il y a bien un entretien spécifique à faire pour les cheveux. On voulait traiter le sujet, donc oui, il y en a bien un. Non, Ah, franchement, la pose, elle est vraiment chouette sur la je Weta. pense que ouais, pour du 1 quart, on est sur une belle pause. En plus, il est vite. Donc, il faudra C'est voir au ça, niveau de la cape. Faudra voir, mais c'est plutôt pas mal. Et alors, il y a clairement. eu un petit tease du Joker. Léger. Intéressant aussi. Oh, Et ils nous ont aussi montré, donc ils avaient déjà parlé de Darkseid, on a eu quelques photos. Ça aussi, ça promet, c'est du on throne. Les gens sont friands de ça, on le sait. je connais pas du tout. Alors qu'est-ce qu'il dit Okan? Je ne sais pas pourquoi, il y a toujours un truc qui cloche avec ce studio, sauf pour les 20 ans de Lord of the Ring. Mais le reste, j'aime bien. Bon, après, ici, ce qu'il propose, personnellement, sur Darkseid et Superman, ça me dérange pas. Hein. Donc, à suivre. Et je pense que c'est un 30 d'huile. Brandouin, je sais plus. Mais ils avaient proposé également un beau truc. Il y a aussi ce Predator. Tu nous parles un peu de ce Predator, XM? S'il te plaît, XM, Predator. bah, c'est Predator sur son trône. Franchement, j'ai hâte d'avoir beaucoup plus de photos pour voir vraiment du rendu, mais du peu, enfin, je dirais même pas le peu qu'on voit, mais ce qu'on voit pour l'instant, même au niveau du paint, il est haut. Hein. Peine, texture, etc. C'est bien fait. Hein. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Après, il faudra quand même ouvrir son portefeuille. Hein, Guy. C'est du 1 tiers, 80 cm de haut pour du on throne, 35 kg. Hein, pour le moment, c'est à qui fera la plus grosse. 2 têtes, 2 bras droits. Pour le bras droit, c'est un bâton et un avec l'épée. 2 bras gauche, un skull dans la main, donc un crâne et le poing, simplement. Il y a 599 exemplaires, 1710 $. Ouf. Ouais, Ouais, faudra débourser. 2000 Hein. euros quoi. Ça fait mal. Mais il est beau. Hein. C'est le Predator King. Ouais, c'est des ouf, Bloody. Faut les respecter. Alors oui, bon ici j'avais mis un petit schedule de ce qui va arriver, donc qui sera ship au Q2 2021, donc ça c'est plutôt cool. Il y a le Batman Shogun, le Joker Orochi, Lobo Rebirth, Green Lantern Rebirth, Nightwing Samurai, Harley Quinn Samurai, le Spider-Man 2099, l'Iron Spider, Harley Quinn version A et B, Mera Rebirth et le Grimlock. Tout ça c'est prévu pour le Q2 2021. Et alors qui vont être envoyés au Q3 2021, le Mera Rebirth, Robin Samurai, Cyborg Rebirth, Jessica Cruz Rebirth et Pending More to come. Donc ça veut dire qu'il y en aura encore plus qui vont arriver. Donc c'est bien parce que je pense qu'il y en a Sympa. certaines qui sont en temps et en heure. C'est nickel ça. Ouais, je pense Franchement, que il y a ouais, ça avance vite. Hein. Alors pour du 1 quart, 1 tiers, ouais, perso, je pense que 1 quart c'est déjà bien. 1 tiers, ça commence à faire énorme. très très grand, ouais. 1 quart, j'ai un gut, c'est bien. Hein. C'est déjà pas mal. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Attention, John qui nous dit une nouvelle photo de couverture de Greg Jujutsu. Bah oui, ça fait, ça fait des mois maintenant. Surtout qu'à mon avis, si jamais c'était dans les blocs, avec l'annonce Infinity, ils veulent pas trop traîner. Et on a également des photos de la production de Captain America, qui est très beau aussi. Je pense que c'est mon préféré dans tous ceux qui ont eu. Il y avait peut-être un autre, pardon, où il lance un peu son bouclier que j'ai trouvé très beau. Mais Bon, celui-là joli. était quand même vraiment pas mal. Alors, la statue de la semaine, c'était quoi? Ah, J'espère qu'il pour pourra. toi. Pour moi, la statue de la semaine, je sais bien que le Predator est beau, mais bon, c'est pas ce qui me hype nécessairement. Qu'est-ce que j'ai en tête? Je regarde. Hein. J'avais le Judge Dredd, qui était Ah, beau. voleur d'idées. J'allais dire Ouais. la même chose. Je vais J'allais dire, dire Judge Dredd aussi. parce que c'est un nouveau studio, et je suis vraiment hypé par ça, donc je vais dire Judge Dredd. Je l'ai bien aimé. C'est ça. Pareil, Judge Dredd, il y a vraiment. Moi, ça me rappelle vraiment les films de l'époque, etc. Et il est vraiment très très bien fait en plus. Donc, ABS qui déprime. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose. Rien pour Tartuffe. Predator pour Geard, c'est vrai qu'il est superbe. Hein. Bon, moi, je vais bah, rester sur Judge avec toi, Fred, parce que c'est un nouveau studio. bah, C'est un studio Europe, en il plus. y a Enfin, Europe. Gerd, Bobby, non, Abs et Bobby. Superman Weta. C'est un studio sur, on va dire, la géographie européenne. C'est pas en Europe, Europe politique, mais c'est en Suisse. Sur la plaque européenne, on va dire, géographiquement. Pikachu. Le fail de la semaine. Ah, pour moi, c'est mon Frodon, ça m'a mis le bourdon.
Je sais pas si vous avez d'autres idées du coup, mais c'est vraiment mon. Je vais être méchant, mais moi, c'est sur la pose du Superman de Prime One. Ok, ouais. Bah, c'est pas méchant, je trouve que c'est mérité, si on peut le dire comme ça. Donc voilà. Et alors pour répondre, le nom du studio du Judge Dredd, je vais te le trouver, c'est Q Collectibles. Q Collectibles. C'est leur première statue, si je ne me trompe pas. Pour une première, ils font fort parce qu'ils vont vraiment prendre un vieux film pour faire une chouette figue, donc Mhm. ça promet. Ok, donc Kirt, c'est le Superman bodybuildé qu'il aimait pas. Bon, après, il est quand même costaud. Hein. Tartuffe. Semaine sans ça. Ah, Tartuffe, bordel, ramène-nous un peu de la saveur ce soir, te souhaite déprimé. Collectionne des culs. Alors, on va enchaîner avec votre réception de la semaine. J'ai mis une réception à l'honneur. Qui ce sera? Bon, ça va pas être difficile. C'est quelqu'un qui est ici assez souvent. Et j'ai mis la réception d'Okan. Je sais pas s'il est là ce soir, mais je pense. Donc, j'ai mis ta petite réception parce que je trouve qu'elle est sympa. Qu'est-ce que t'en penses, toi? D'ailleurs, tu peux nous en parler, Okan, mais je trouvais qu'il était plutôt top. C'était une belle réception. Au niveau du visage, des yeux, etc., c'est top. Les petits cheveux, c'est super bien fait aussi. Je suppose que t'aimes bien aussi, non, Fred? Bah écoute, moi je l'ai reçu dans les premiers, je l'ai revendu quand je l'ai reçu. Ah, ok. J'ai Ça- pas, moi personnellement, j'ai pas du tout accroché. Ah bon? Bon, Non, bah bah, le problème c'est autant le visage, moi j'ai vraiment reçu un modèle, mais avec super rose, tu vois, au niveau des joues, etc. ouais. Et du coup, moi ça m'a totalement, non, j'ai pas pu. Et Parce que Okan, leur qu'est-ce que... astuce d'y aller avec une éponge magique pour fouetter, etc. J'achète pas une figurine Ouais, ça c'est pour sûr. fouetter avec une éponge dessus, quoi. Bah Alors, ouais, Okan, j'ai reçu la V1. Et franchement, moi, ça m'a déçu sur le coup. J'ai revendu. J'ai mis l'annonce le jour même, elle était partie. J'ai envoyé le lendemain, quoi. c'est qui dit à BS, tu peux lui mettre une tétine dans la bouche? Ouais, Non, là, clairement, ils ont bien atténué les rougeurs au niveau des joues parce que je dois avouer que la V1, c'était elle était vilaine. trash sur ça. Elle était Mm. vilaine à cause de ça. Bah, c'est pas qu'elle était vilaine, c'est que c'était trop, beaucoup trop. Voilà, une petite réception de la semaine, je trouvais ça cool. Bah, c'est ce Donc, que je disais, Okan. Hein. Éponge magique pour atténuer, mais je veux dire, c'était pas moi, personne qui achète la figurine, à faire si tu vois ce que je veux dire. C'est comme maintenant, on va commander une figurine, il y a un défaut de peinte, on me fait, bah, t'as qu'à le repeindre. il y a un défaut de visage, mais t'as qu'à le refaire. C'est ça? C'est cassé, bah tu mets de la colle, c'est pas grave. Ah, ça c'est à l'aise, merci à Gird. Je vais essayer de faire attention. C'est une petite réception, j'aime bien. Ça favorise le partage, c'est aussi pour ça que je le fais. Donc voilà. Alors le versus, bah, comme je l'ai dit, c'était la semaine des Superman. Donc je vous les ai déjà présentés. Qu'est-ce que vous votez pour quoi? Je vais vous faire un petit. Je vais m'amuser aujourd'hui quand même. Je ne l'ai pas encore utilisé mon pôle. Donc je Le vais faire petit mon petit sondage. pôle. Bien sûr. Maintenant que je l'ai. Alors. Créer sondage. Nouveau sondage. Alors le premier, c'est le Iron. Le 2, c'est le Prime One. Et le 3, c'est le fameux Weta. Tata. Allez, c'est parti. J'ai lancé le sondage. Vous avez 1 minute, Allez, guys. on vote ça. J'ai voté aussi, moi, du coup. Pareil. J'ai une petite hésitation quand même. Euh, Allez, j'ai voté ça. Je veux pas influencer le sondage. C'est pour ça que je ne dis C'est rien. serré? Ouais, c'est vrai. Non, je pense que tout le monde hésite entre ces deux-là. Je préfère encore voter Ouais. Starfield. Tu vas aller en enfer, toi. Mais tu votes pour qui? Tu votes pour Marine ou tu votes pour Marion? Personne n'a voté 2 alors que j'ai vu Okan et Okan. Putain, il a balancé Bino. Il est arrivé à faire Okan et Bino. Okan. Oui, OKLM, vous votez 2 maintenant. Alors, le Snyder's Cut.
Bah, c'est simplement la Ah version bah, de Snyder, de Zack Snyder. Tu vois pas le très sondage? très serré. Hein. Il y était le sondage. C'était tout en haut en fait, au niveau du tout Yes. au-dessus au Cannes. Je vais essayer peut-être de refaire un truc aujourd'hui, même s'il n'y a plus beaucoup de choses. Alors, du Bah, coup, c'est la Weta première, 7 votes, 47%. La deuxième, c'est Iron Studio, 40%, 6 votes. Et il y a bien 2 votes pour Prime One. Je sais pas qui a voté, mais il y a 2 votes. on aurait pu en rajouter 2 ou 3, ça aurait rien changé au Mm. résultat. Moi, j'ai voté La Weta d'avant. Iron, personnellement, parce que j'adore la pause, même si c'est du indice. C'est l'indice qui me fait un peu hésiter, mais pour la pause, j'ai voté la Iron. Et Voilà. sans hésitation, j'ai voté Weta. Ah bah voilà. On est là pour se compléter. Hein. C'est le but du live. Alors. Je suppose que les gens n'ont rien à dire. Hein. Ça me paraît clair. Hein. Le Prime One est quand même assez décevant au niveau de la pause. Elle est un peu statique, je trouve. Ouais, c'est ça. Alors, on a fait une petite news cette semaine. C'est d'ailleurs Geard qui nous l'a apporté. C'est Solo Oh. Leveling. Le tome 1 physique arrive le 7 avril. C'est une bonne nouvelle. C'est où qu'on l'achète? Bon, je pense qu'on fera un petit up. Bon, j'espère qu'on pourra se le procurer un peu partout quand même. Ouais. Ah, je le prendrais sans hésiter. Ah, moi aussi, vu la hype qu'il y a autour, je préfère l'avoir en. Ah ouais, il y a plein de gens qui n'ont pas attendu. Il y a des gens qui l'ont en coréen, il y a des gens qui l'ont partout. Dès le cours, apparemment, Geard. Bah, tu sais quoi, Geard, tu seras chargé de nous faire l'info quand ça va sortir. C'est ça, on compte sur toi, Garde. C'est quand même. Je trouve que c'est bien et c'est pas le premier manhwa à être adapté. D'ailleurs, j'aimerais bien. Je pense que dans la prochaine saison de quiz, toi, tu mettrais une figurine. Je vais quand même mettre un manhwa avec d'autres choses. Mais je pense que je vais mettre un manhwa dedans aussi, en plus. Donc, Ça j'ai entendu marche. beaucoup de bien et je vois pas nécessairement beaucoup de personnes le connaître. Je le mettrai à gagner en plus. Mais Geard, tu sais que j'ai recommencé 3 fois depuis le début. Ce manoir, tellement que moi j'adore. Allez, Hein. on a un fanboy avec nous. Là, j'aime beaucoup. Eh ben, on arrive déjà au quiz. Hein. 20h29. Un petit live aujourd'hui. Pépère, posé. Oui, Il n'y a pas eu beaucoup de news une aussi. fois de temps en temps. Et exactement nourri. Bah ouais, c'est exactement, je parle de. C'est bâtard ou bastarde. Je vois pas beaucoup de monde en parler, mais les peu de gens qui l'ont lu m'ont à chaque fois dit, mais mon Dieu, c'est génial. Donc je pense que je vais à fond le commencer et je vais le proposer à Anguin dans la prochaine saison. C'est exactement ça, Nourri. Alors je sais pas comment t'as chopé ton petit. Ah ben voilà, tu vois. Donc je pense pas me tromper. Nourri l'a acheté. Il dit que c'est génial. Tous les gens qui l'ont acheté disent que c'est génial. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je l'ai acheté, il est génial. Jamais vu. John. Pas toutes les questions. Alors, il y a qui? On est 24. Hein. Après, ça se resserre aussi. Il y a encore certaines personnes, parce qu'il y a quand même 5 points en jeu. Ils sont pas tellement loin. Je pense que là, on va faire le point sur le classement. Le niveau de difficulté est assez variable aujourd'hui. Il faudra. J'aurais pu la mettre au milieu. Hein. C'était pas un truc de ouf. Alors, au niveau du classement, on a John et Bloody qui sont en tête avec 13 points. Il y a l'oncle derrière. Je l'ai pas vu aujourd'hui. Ça fait 2 lives qui vient pas. Non. Peut-être qu'il veut venir en fin de course pour calmer tout le monde, mais je crois pas. Et ABS qui a quand même gagné 2 lives en 3 semaines. C'est ça. Donc ABS, j'espère que t'es chaud. La première place. Je crois. En plus, il a tapé 10 abos aujourd'hui. Je ne donne pas d'infos. Je sais pas s'il y a du One Piece, j'en sais rien. Moi, c'est pas moi qui ai fait les questions. Ah, il est pas chaud. Il est là, donc là, peut-être je l'ai pas vu. Alors, comme d'habitude, on s'en rapproche. Aujourd'hui, à gagner, comme je l'ai précisé, il y a un art print de Cell de Luffy Stud. Et on a la semaine 9 sur 12, donc on se rapproche de la fin pour les tomes de Kingdom. Est-ce que vous êtes prêts? Pas que j'appuie trop vite sur les boutons, que je me fasse encore chambrer. Bande de salopards. Est-ce que tout le monde est ready? En général, quand ça parle pas, c'est qu'ils sont déjà en train d'installer leur truc. Pour certains, ils ont déjà Google sur le côté. Préparez les doigts pour le clavier, ça va chauffer. Alors. Et on reprécise, si jamais c'est une question avec 2 réponses, mettez les 2 réponses dans le même message. Exactement. Et si possible, pas trop de fautes d'orthographe qu'on puisse comprendre. Voilà. Je veux dire, je suis pas chiant en faute d'orthographe, et si c'est phonétique, je l'accepte. On n'est pas tous des pros de l'anglais ou autre. C'est ça. Mais voilà. De toute façon, on est deux à juger. C'est simple. On essaie d'être d'accord au maximum. Alors, et c'est parti, je te laisse la première. La première, c'est le nom du personnage.
Je connais, mais j'aurais pu dire le nom. Alors, qui a répondu en premier? Saga. Saga. ABS Alf. C'est bien Saga. Saga, il est chaud aujourd'hui. Saga, il a marqué 3 points ces 3 premiers mois de la semaine passée. Et du coup, en 4 semaines, tu peux largement passer premier. Hein. Si t'es premier à chaque fois. Du moins, au moins 2 fois, je pense. Alors, Saga, bien joué. Je vais passer à la suivante. Question suivante. Où se passe l'action de Seven Deadly Sins, le lieu où se situe le royaume de Lyonesse? Ah, bordel, j'ai un trou. Alors, c'est l'oncle. Hey, les gars, je vous dis, l'oncle ne parle pas beaucoup, mais quand il vient, c'est pour marquer les points. L'oncle, il arrive comme un ninja et boum. Bonsoir, l'oncle. À mon avis, il a un rappel quand c'est les quiz. Salut, l'oncle. Alors, donc ça fait 1-1. Et ensuite, tu enchaînes avec la prochaine. La prochaine, l'auteur du manga Everdark. Qui était là en scred. C'est pas Reno, je veux le nom complet, oui, si possible. Parce que Romain, ça peut être le pape. Hein. C'est pas Reno, oui, je vais accepter celui de Bino. C'est pas Reno le maire, c'est bien Romain le maire, ou Ro le maire, ça passe aussi. Mais Romain, frère, Romain, c'est mon voisin. Romain, je l'ai peut-être croisé une soirée. Alors, Bino. Bino, 1 point. Pom pom pom. J'enchaîne avec la question suivante. Le prénom de la maman d'Anakin Skywalker. Oula. Ça va trouver en 3 secondes, mais moi, je sais pas. C'est pas Marie, c'est pas Roberta. Julie. C'est bien Nourri. Nourri. Bobby qui dit c'est Nourri qui a donné en premier. Attends, qu'est-ce qu'il a donné? S'il a donné Romain, j'ai dit je ne prenais pas Romain. Non, moi dans mon chat, et je pense que tu peux me confirmer, Fred, c'est Bino qui est juste avant qui dit Roro le maire. Juste avant Nourri, moi j'ai pareil. Ok, top. Schmidt, c'est là. Chez nous aussi, c'est les cuisines. Bon, du coup, on a que des gens à 1 point. Saga, Long, Bino et Nourri. C'est bien, c'est serré, j'aime bien ça. Allez, je te laisse la prochaine. La prochaine, qui a fait la voix originale du génie dans Aladdin, la VO? La VO, donc la VO, je parle bien en anglais. Oh, tu m'aurais dit la française, j'aurais pu te le sortir, je pense, mais... Ah, la VO, tu le connais aussi. Bien joué, putain, Nourri. Et Nourri, il est pas venu depuis un moment. Je pense qu'il a 8 points toujours. Il est pas très loin. Donc, s'il est premier aujourd'hui, il revient à la première place. Nourri, c'est ça, c'est exactement. C'est le défunt, le malheureux défunt Robin Williams. Excellent acteur. Qui nous a critiqué trop tôt. Ouais, Alors, suite à la rencontre de quel duo de l'Akatsuki Azuma trouve-t-il la mort? Qu'est-ce que j'étais mal quand j'ai vu cet épisode. Le duo. Je suis obligé. Relisez bien la question, c'était ça. J'ai pas demandé contre qui, j'ai bien dit le duo. Donc c'est bien Nourri encore qui marque 1 point. Et ça fait 2 points. Nourri. Non, c'est un duo, c'est 1 point celle-là, c'est juste. Tac. Donc Nourri premier avec 3 points, puis on a Bino, l'oncle et Saga avec 1 point. Pas alors John. John, il est parti aller se faire il allait se cuire des frites, à mon avis, et s'ouvrir une bière. C'est vrai, Naruto. Regarde-le, non dit du. Alors, Bah oui. je te laisse la question suivante, Fred. Non, je te la laisse, c'est pour toi celle-là. Allez. C'est ton domaine. Quelle était la position sociale du père de Doflamingo? C'est bon, on a Bloody qui va se réveiller là. Ça, je le sais. Putain, il va hyper vite, Nourri. Tu réponds limite avant moi. C'était bien un dragon céleste à Tenrubito, je l'accepte aussi vu que c'est pareil. Nourri 4 points. Chaud. Bloody. Lui, tu parlais de Sako, il a la même canto, il est à du 1000 lui. J'ai investi. Allez, je te laisse la question suivante du coup. La suivante, qu'enseignait Albus Dumbledore avant de devenir le directeur principal de Poudlard? Ça c'est une question intéressante.
Ah, pourtant, on est en Belgique. Hein. Le live, il est diffusé depuis la Belgique. Bon, maintenant, je me doute que c'est pas la magie noire, c'est pas la cuisine. C'est pas les défenses contre les forces humaines. Je croyais ça aussi. J'ai été étonné de voir la réponse. C'est pas potion. Alors maintenant, on va voir les réponses Google maintenant qui arrivent. Qu'est-ce qu'il enseignait ce tabernacle là? Dans quel bout de coulisses? C'est pas les animaux, c'est la métamorphose. Bien joué, Bino, qui a certainement googlé. Merci Google. Oui, c'est Ah ça. bah, non, mais en tout cas, c'est ça. C'est ça, Bino. C'est métamorphose. C'est le même que McGonagall, si je me trompe pas. Bon, après, il aurait pu aussi très bien faire au hasard. Il en restait pas beaucoup. Je pense qu'on n'a pas dit la botanique. C'était pas les potions. Moi, je pensais que c'était aussi les défenses contre les forces du mal. Vu qu'il est Il ultra n'était pas badass. professeur de Quidditch non plus. Non. Ah, moi, c'est ce que dit mon truc. Alors, quelle est la couleur de la moto de Kaneda dans Akira? Je pense que C'est grave. facile. Ouais. Ah, bordel, Nourri. Nourri, on voit qu'il a la même co que l'oncle, hein, parce que là, ils ont vraiment tapé en pareil. Et Nourri, tu marques tes 5 points, t'as une barre. Nourri, premier avec 5 points, Bino derrière avec 2 points, l'oncle et Saga ferment la marche avec 1 point. Ça va vite aujourd'hui. Hein. Ah, Bloody, il est dingue. Ça va très très vite. Non, mais même avec la fibre, j'arrive pas. Ah ouais. Ah, Nourri, il est super chaud. Ah, Nourri, c'est le fils caché de Katakuri. Il voit dans le futur. Même moi, j'ai pas l'accord de Nourri. En fait, il te la chourave. C'est bon, Nourri, à vous. Tu t'as chourave la côte de l'oncle. Alors, l'année de diffusion du premier épisode des Simpsons. Faut ban Nourri. C'est pas 84, c'est pas 98, c'est pas 87, c'est pas 99. C'est bien 89. Bien joué, John. Et la meilleure année, je le savais. Ah, je suis Je né un suis an né cette après. année-là, je le savais. C'est 89 en plus, le mur de Berlin. Oui, Ouais, c'est ça. Google puissance 10. Ah non, là, c'est pas. Là, il a bien joué parce que je pense qu'il s'est trompé d'un chiffre, il le savait. C'est ça. Je pense que c'était plutôt. C'est qui s'était trompé Camille 99? C'était Bloody, je pense. Hein. Bon, allez, je te laisse la question suivante. Ouais. Donc la question suivante. Le nom de cette serveuse et le nom de la série. 2 points, guys. 2 points. Ah bah, il faut répondre à la question, justement, Vino. C'est qui? Moi, Non. Ah, t'as Ah, jamais oui. vu cette série? Elle est géniale, cette série. Je trouve qu'elle finit pas trop bien, mais elle est géniale. Ah, je vois que ça cherche, hein, ça trouve pas. Non, dommage. C'est vrai qu'elle y ressemble, mais c'est pas elle. Yvonne Strakowski, elle joue dans Dexter. Et c'est ça, c'est bien joué ABS. 2 points pour toi. C'est vrai que Yvonne Strakowski, Wallahi Billahi, c'est dangereux. Bino, donc c'est qui marque ABS? Mais ABS qui marque ses premiers points du coup. 1, 2. Et alors pour les gens qui ne connaissent pas, True Blood, c'est une série en gros où les vampires, il y a également des loups-garous, cohabitent en fait avec les humains. C'est connu et ils ont le True Blood en fait c'est leur boisson, donc c'est du vrai sang et ça se boit un peu comme de la bière, etc. C'est assez sympa. Ok. La fameuse Yvonne. Ah, cette Yvonne. Je dois t'avouer que moi, avec les séries, avec les loups-garous et les vampires, j'ai énormément de mal. Mais justement, Donc, c'est. Attends, comment expliquer? C'est pas vraiment l'ancienne mode, c'est vraiment moderne. Hein. C'est un Parce truc. que moi, Ouais. si tu me parles de vampire, moi je pense à Lestat le vampire, l'ancien film avec DiCaprio, Ouais. avec, etc. Et les romans qui sont tirés d'Anne Rice. Donc, Ah ouais. Non, c'est pas vraiment ça. Comme dit ABS, il y a du cul. C'est un peu moderne, mais je trouve que c'est pas mal fait. ça, moi j'ai beaucoup de mal. Limite Blade, ça j'aimais bien, tu vois. Ouais. Ça pourrait un petit peu se ressembler. Il y a notamment le gars qui a fait Tarzan aussi qui joue dedans, dans celui-ci. Il y a quand même 2-3 trucs pas mal, honnêtement. J'ai vite accroché. Bon, après, tu regardes la première saison, enfin, ou même 2-3 épisodes, tu verras directement si t'aimes bien ou si t'aimes pas. Mais c'est pas vraiment. C'est ça.
c'est pas vraiment vampire tout le temps, quoi. Hein. Ça va plus loin que ça. Par exemple, le sang de vampire dans True Blood, ça a l'effet de drogue, en fait, chez les humains. Donc, c'est assez marrant, tu vois. Ok. Ouais, c'est assez sympa, ça. C'est un peu barjot, des fois. Et... Non, franchement, c'est pas mal. Honnêtement, pour les gens qui l'ont pas vu, allez jeter un coup d'œil. C'est d'ailleurs une des seules séries que j'étais jusqu'au bout. J'ai été au bout de l'os et j'ai pas compris, t'en fais pas. Ah putain, s'il vous plaît. Mais... Honnêtement, tu sais ce que j'ai fait Lost, j'ai regardé la première saison. J'ai bien aimé, j'ai adoré. Je trouvais que ça sortait un peu du lot. J'ai mis la deuxième. Je crois que la deuxième, je l'ai finie en 2 jours. Je suis arrivé à la fin de la deuxième. Je dit, mais bordel, mais c'est quoi cette merde? Et j'ai plus jamais regardé Lost de ma vie. Je savais que ça allait finir avec une couille. Ah ben du coup, on est tous morts. Ça se passe comment ici? Ouais, avec Bill. Alors moi, ABS, il a regardé, mais ouais, c'est plutôt cool. Alors, question suivante. Qu'est-ce qui a rendu Daredevil aveugle? Ah. J'aurais bien dit quelque chose, mais je peux pas le dire en vocal. La même chose que ce que Twitch pense que Sanji a dans la bouche. C'est exactement ça. Alors, je sais, Bobby Wan, je vais te l'accorder. Oui, enfin non, c'est plutôt l'oncle. Oui, excuse-moi, c'est l'oncle qui a d'abord répondu. C'est un accident avec des produits chimiques, exactement. Ouais. Et les réponses sont super Enfin, complètes. Bloody, enfin, c'est chiant parce que Bloody c'est quand même un truc assez précis. Parce que de l'acide, ça peut être aussi considéré comme des produits chimiques. Je vais te mettre un point aussi, je vais pas faire le salaud. Je vais mettre un point à Bloody. Ok. C'est plus précis, c'est vrai que l'oncle, mais bon, je peux pas faire le salaud non plus. Donc je vais mettre un point avec l'oncle et Bloody, je vais te mettre un point. Prochaine question, je la prends. Allez, bien entendu. Chacun son domaine. Allez, j'adore On y aussi. va? Hein. Ouais. Allez, ça va être rapide. Le nom de son Zanpakuto. Et je l'ai à la maison d'ailleurs. Hein. Tu ne l'as pas, toi, celle-là? Si, je l'ai. Ah, tu l'as aussi? T'as la Tsume? Oui. Ouais, Ah. Bien joué, l'oncle. C'est l'oncle. Hein. je l'ai aussi. Elle est magnifique. Ouais, j'aime beaucoup. Sauf qu'Almecha a cassé une des dents de Zabimaru, que j'ai recollé avec de la colle résine et ça se voit pas. C'est chiant ça. Parce que ce qui me font chier aussi, c'est les pics qui sont hyper chiants, ils tiennent pas bien en plus, je trouve. Oui, je sais. Mhm. Mais pour ça, moi, je les ai retirés. Ah ouais, ok. Ils sont dedans, mais. Moi, ça va, ils tiennent plus ou moins, donc esthétiquement, ça va et ça bouge pas trop. Alors, je vais faire un petit summary de ce qui se passe. Il y a Nouri qui a 5 points, l'oncle qui vient de marquer est deuxième avec 3 points. Ensuite, à la troisième marche, on a Bino et ABS avec 2 points. Et ensuite, on a Saga et Bloody avec 1 point. Salut Abdeles. Salut Abdel, qu'est-ce que vous racontez, tabernacle là? T'arrives un peu tard. Yes. Pour une fois, on est dans les temps. Ouais, c'est vrai. Pour une fois, on est dans les temps. Shalom, Sabbat, salut. Alors, question suivante, je la prends. Le nom Vas-y. complet de elle, si possible sans faute. Pas si possible sans faute. Comme ça, on est d'accord. Je veux son nom. Oui, elle, je suis d'accord. Mais il a été tué, elle. Ça veut dire qu'à un moment ou un autre, bien joué ABS, c'est ça. Exactement, ABS. ABS qui revient aussi 3 points avec l'oncle. Ça va être serré. Ah, vous m'avez tué. L'enculé. Geert qui s'amuse avec notre nouvelle emote. Qu'est-ce que t'en penses? Mais toi, t'aimes pas trop One Piece, toi. Dommage. Ils sont bien nos emotes, Bah, je trouve non? les emotes chouettes. Hein. Ah, ça va. Bah, j'aime beaucoup. Même si on n'apprécie pas plus que ça le manga, on peut Ouais. reconnaître que certains trucs sont bien faits. Donc, Ouais, j'aime beaucoup. comme je dis toujours dans One Piece, c'est pas que j'aime pas One Piece, c'est que j'aime pas tout ce qu'il y a sur One Piece. J'aime certains passages. Ah, ok. Alors, c'est bon, ils sont en train de spam le truc avec ne pas apprécier. Bien joué, il est bien placé, cet emote la nourri. Tout le monde te fait des watts. Tout le monde te fait des watts, mec. Attends, moi, je vais lui mettre ça, moi. Mais je t'aime bien quand même. Voilà. Rage. Allez, je te laisse la suivante. Salut Anto. La suivante. Qui est ce personnage au premier plan? Ouais, mais t'apprécies Naruto, l'oncle, donc toi, on te pardonne. Bien joué, l'oncle. Alors moi, ça a été honnêtement, je pense honnêtement, il y a plein de choses qui m'ont choqué dans Berserk, mais je crois que c'est un des personnages qui ça m'a fait le plus chier de pas le voir, de plus le voir du coup. Je te jure, hein, j'aimais bien Judo. C'est chouette.
Je te jure, c'est marquant, quoi. Berserk, il n'y a rien à faire, ça te traumatise, hein. Ah Je bah c'est un t'avoue, manga hein. qui est fait pour traumatiser de toute façon. C'est le meilleur plot twist à l'heure actuelle. Honnêtement, j'ai jamais eu un plot twist comme ça. C'est le premier. Je suis resté sur le cul. One Piece, c'est la vie. Merci. On est tous d'accord avec toi. Alors, du coup, ça commence à être serré en tête, hein. Il y a l'oncle Dolphy avec 4 points qui vient de serrer Nourri, là, qui est avec ses 5 points. Tranquille. Te repose pas, Nourri. Toujours pas lu. Bon, après, tu peux te faire les films aussi, hein, ça passe, quoi. Sinon, le premier animé, je trouve qu'il est pas mal. J'adore la musique du premier animé. Mais les 3 films, ils sont pas très beaux, mais ils vont un petit peu plus loin. Je vais me faire détester, je pense. One Piece, c'est surcoté. Ah, c'est bon, on le spam, là. Salut Chigo. Salut tout le monde. Ah oui, dommage, il y avait un petit art print en plus aujourd'hui. Banne-moi ce type, Migou. Salut tout le monde, salut Ichi. Alors, question suivante, je te la laisse. Ok, donc c'est un ta paye toujours ses dettes. Un mot. Ça ira vite, ça. Faut compléter. C'est qui a répondu? C'est l'oncle. Putain, mais c'est l'oncle. Nourri, il faut te réveiller. Là. Bino, il a bon aussi, mais c'est un peu tard. Ouais. Donc moi, je vois... ouais, un connard fait toujours ses dettes. Alors, donc c'est bien l'oncle. Et alors, on a l'égalisation. La remontada. L'oncle et Nourri, c'est ce qu'on voulait, hein. C'est ce qu'on voulait. On veut de l'ambiance en tête. Je vais me réveiller. Allez, Nourri. Puis on arrive à la fin, c'est bientôt les questions blind test. Allez, j'enchaîne. Quel personnage a dit « La paix régnera de nouveau sur ce monde et tant qu'il y aura des gens pour y croire, il y aura de l'espoir ». Je sais. Pardon. Replay, please. C'est pas de Flamingo. C'est vrai que c'est vrai que ça pourrait être sa phrase à l'envers. La guerre, on aurait pu mettre. Ouais, je te l'accorde, John. C'est Jiraiya. C'est Jiraiya, ouais. Jiraiya. John, 2 points. 2 points. C'est vrai qu'on a les deux en tête, mais il faut pas négliger ceux qui sont derrière, hein. Donc pour faire tu vois, celle-là, j'aurais pu la répondre. J'aurais pu la répondre cash, celle-là. Ouais, direct. C'est les gens bien aussi. Tu vois, t'aimes pas One Piece, mais t'aimes bien Naruto. On peut te pardonner. Moi, c'est mes deux number one. Donc du coup, comme j'ai dit, les deux premiers en tête avec 5 points, Nourri, l'oncle. On a ensuite ABS avec 3 points, qui est deuxième. Puis Bino et John, 3 points, troisième avec 2 points. Et puis après, on a Bloody et Saga avec 1 point. Ah bah tu vois, moi c'est Full Metal Alchemist et Bleach, mes deux premiers. En fait, j'ai mes deux premiers et puis en troisième position, ils sont 42. Enfin, il y en a 4. Je sais pas, il y a par exemple SNK, GTO, Parasite que j'adore beaucoup, Death Note. Je sais pas. Parasite excellent aussi. Ouais, Parasite c'est ouf. Alors, et si c'était ça, Anthony, mais un petit peu tard, il y a des gens ils ont mis, tu vois, du produit dans leur connexion. C'est des Richard Virenque de la connexion. Apps qui nous dit DBZ Sensei, moi, ça en sort le vieux, la base. Anthony qui nous dit One Piece Fairy Tail Reborn. Ichigo moi 3. Toi, c'est quoi? C'est Berserk, One Piece et Claymore. Claymore, j'ai pas commencé, on m'a dit que du bien. Je mélange en général. Je mélange. Parce que par exemple, tu vas prendre Kingdom qui s'est fait défoncer pour moi en animé, mais par contre, le manga, c'est un truc ouf. Moi, ça pourrait être aussi dans mon top 3, Kingdom, c'est ouf. Candy, Princesse Sarah. Bino, One Piece, SNK à la base. Tu vois, moi, il y a le héros bouclier que je préfère le manga que l'anime. Ah bah tu vois. Maintenant, par exemple, tu vas prendre Demon Slayer, je suis certain que les gens vont te dire animé et pas manga. Oui, je confirme parce que j'ai vu les deux, j'ai lu et j'ai vu, je préfère voir que lire. Ah bah tu vois. Geert, qu'est-ce qu'il nous dit? Yona, DBZ One Piece sur le leveling. C'est un manoir, ça, tu triches un peu, hein, solo. Bloody, toi, je sais, One Piece Bleach. Death Note, ouais, tu vois, c'est tout le monde. Bino, tu vois, Bino, il est d'accord avec moi, Kingdom, c'est ouf. Donc, je savais que c'était un bon, toi. Dragon Quest, Naruto, Death Note. Pour Okan. Salut, Quenny.
Naruto, Bleach et en troisième, il y en a 800. T'es comme moi. Le troisième, on sait jamais. T'en as toujours 2 ou 3 qui nous marquent. C'est bien, il y a beaucoup de choses différentes aujourd'hui. On a Saga qui aime bien DBZ, Naruto, One Piece et Jojo. J'ai pas vu Senseiya, pourtant je suis certain que t'es un gros fan. D'ailleurs, Saga, je suis certain que t'es un fan de Senseiya. Si t'arrives à oublier ton Senseiya, ça va plus. Hein. Black Lagoon, ouais. Ah, Black Lagoon, c'est surtout les femmes qu'on aime dans Black Lagoon. Hein. Gurren Lagann, chut. Roberta, ouais, Gurren Lagann. Black Lagoon. Roberta. Moi, j'adore Balalaika. Ah bah oui. Révi. Ah non. Que des trucs ouf. On est parti pour 2 heures, je pense, si on fait là-dessus. Ouais. Comme ça, je vois un peu les goûts aussi. Ça, je vois. Ça y est. Il y a l'oncle qui a Gis dans son pants. Il a entendu Révi. Allez, on va enchaîner avec les questions blind test. Je vais te laisser les dire. Moi, je vais tout doucement installer de mon côté le blind test. Ça marche. Tu me dis quand je peux lancer. Yes. De toute façon, tu peux déjà poser la question. Donc, la question, ce sera des 2 personnages qui s'affrontent. Il y a bien 2 points sur cette question à gagner. Hein. Allez, c'est parti. C'est pas Naruto Sasuke, c'est pas Ichigo Renji. Pas Jojo. Bien joué, Queenie. Kaneda contre Tetsuo. Uyena, c'était un peu plus rapide aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de news, navré. Yes, on était surtout à l'heure. Je pense que c'est ça qui a choqué tout le monde. On était à l'heure et il n'y a pas eu de problème technique. Mis à part la critique de notre chat. Ah, mais c'est bien comme ça. Salut Nenra, désolé. Donc du coup, Queenie, hein, qui marque 2 points, qui arrive à la fin. Dommage que c'était pas au début. Tac, tac. Bon, tu peux encore marquer les points. Hein. Alors d'ailleurs, si tu remarques, on a plus de monde. On est à 30, tu vois. Donc à mon avis, les gens mangent un petit peu. Hein. Et Ena et Nenra, vous avez reçu un abonnement aussi, de ce que je vois. Ça c'est cool. Ouais, il y a ABS qui a fait plaisir à tout le monde. Ça, c'était plutôt cool. Samigou, tu voudrais pas tester le sondage dont on parlait dans la semaine Si, mais j'en ai déjà parlé, mais oui, ok. Si ça peut te... Donne-moi la question, je vais l'écrire. Comme ça, ouais. je fais une et moi, pause. je serais partant de les avoir au cas où. Ok, de toute façon, je vais te noter. Je vais faire le sondage. Gérer sondage. Nouveau sondage. Tu veux quoi? Qui serait partant pour... ou qui veut se mettre dans la liste? Fais péter. Allez. Et rajoute le 3 derrière. Ah oui, le 3 par contre, je vais chercher peut-être John. Il faudrait que tu nous dises si on sait choper des 3 par contre. Parce que ça, à la limite, on peut même te le donner gratuit avec le truc. Tu fais quand même partie du truc. Et le 3, on a eu quelques soucis. Donc, c'est ceux qu'on a dû refaire. On a essayé d'en sauver 1 ou 2, mais on va pas les faire payer ceux-là. Surtout à la team. Anthony qui est toujours sur donc One Piece, Fairy Tail. Ok, vous lisez tout. Donc, allez, je fais le sondage. Alors, je précise, on le fera pas à 11,99€ chacun. Ce sera un prix de groupe. Hein. Putain, il veut pas que j'écrive. Je peux pas mettre tous les termes. Bon, je vais réduire pour le mag 1 et 2. Comme ça, tout le monde va comprendre. 1 et 2. De toute façon, au pire, si jamais vous trouvez moi en taux, pas de souci. Hein. Voilà, j'ai lancé le sondage. Alors, Rokan, si tu cherchais, normalement, ça se met en haut. Ou si tu es sur téléphone, ça se met au milieu, nouveau sondage. C'est tout en haut. Ouais. Ouais, sachant qu'il y aura 2-3 modifs, notamment le logo on est passé avec un autre logo, donc ouais. Et c'est là qui s'amuse avec nos emotes. Comme quoi ils plaisent. Ouais, elles sont vraiment chouettes. Ah bah, tout le monde dit moi. Alors si maintenant vous êtes vraiment intéressé, dans le groupe, pour les gens qui ont Facebook, bah, vous demandez à Anto ou à moi, je vous mets sur la liste.
Je pense que dès qu'on aura 50 personnes, ça nous permettra d'avoir un prix normal, pas avoir un prix qui éclate les plafonds pour tout le monde. Et on le lancera. Hein. Alors, voilà, c'est vraiment, c'est l'aspect collector, quoi. C'est 1 et 2, c'est les débuts. C'est pas aussi travaillé que les deux suivants. D'ailleurs, je me réjouis d'avoir ce foutu 4 en main. Pareil. On y a mis du cœur. Hein. Au niveau des résultats, voilà, 10 personnes. Comme je l'ai dit, soit vous venez me trouver sur Discord, Sanmigou, soit on peut parler par Twitch aussi, ou soit Anto. Comme ça, on vous note. C'est quoi cette arnaque? Quelle arnaque? Ah, mais tu vois pas, tu n'as toujours pas vu le vrai token. C'est bizarre, ça, par contre. Bon. Ah, c'est chelou. C'est pas cette question qu'il voulait, Amigou. C'est laquelle qu'il voulait? J'ai pas compris la question alors, mais dites-les moi. Bah si, c'était ça, à mon avis. Bon, allez. Si tu viens vers moi, je peux rediriger vers Amigou si tu veux, Lendra. Pas de souci. Sans problème. Tac, je vais repasser à la question suivante. Et le winner de la semaine, c'est l'oncle Dolphy qui est revenu en triomphe. On l'attendait. Toujours là. Il répond toujours. Hein. C'est ça. Rader l'argent. Alors, bon, je vais quand même faire le petit sondage que John demande. Comment est-ce que je vais le noter? Donc, en fait, il demandait pour voir si on faisait un remaster. Maintenant, c'est large remaster parce que de toute manière, il va être rebossé. On peut également, je pense, demander s'ils veulent un numéro à la plaza. C'est quoi ça? Oh, sympa donc. Merci pour Saga. J'adore cette musique. Lolo, la la, la. On a des gens généreux, n'empêche, pour les abonnements ici sur ce Twitch. Yes. On a fait apparaître un Sogeking. Un Sogeking sauvage est apparu. Alors bon, je vais me demander simplement nouveau sondage. Remaster. Maintenant, est-ce que tu peux dire, parce que c'est quand même assez flou, mais qu'est-ce que tu entends par remaster? Ah oui, j'ai compris. En gros, je sais ce qu'il veut dire. Est-ce que vous voulez les 2 mags tels qu'ils ont été faits à la pression? On changera juste les logos, donc vraiment les mêmes que nous on a en main. Ou est-ce que vous voulez une version un petit peu augmentée, un petit peu pimpée, où on va par exemple rajouter une histoire ou un truc comme ça? C'est ça la question. Donc remaster ou normal. Votez, ça va nous indiquer. Je referai certainement aussi un vote sur la page et sur le groupe. On a envie de savoir. Merci Anna, c'est gentil. Pomme. Moi, je serais plus pour l'original à choisir, tu vois. Ah bah tu vois, c'est ce que je disais. Je pense qu'en tant que collectionneur, on veut l'original. Lui, il disait que non, mais moi, je pense que c'est plus original. Oula, ouais, le sondage est très... Ah, quoique. Je vais voter, moi aussi. Le pire, c'est si on arrive à un 5-5. Non, les gars, il faut qu'on se différencie. Je pense qu'on fera la majorité. On va pas se casser la tête. Et on refera de toute façon. Ici, c'est vraiment pour avoir Anto qui nous dit comme je veux, donc ils nous suivent. Ou l'original. Bloody qui veut l'original. ABS, Gogo, Pimp mon mag. Regarde déjà le 3. Hein. Moi, perso, j'aime beaucoup la version originale parce que voilà, c'est... Nostalgie. C'est aussi que vous ayez la même chose que nous, on a eu en main. C'est nos débuts. C'est pas prétentieux. On va de toute façon faire un prix qui n'a rien à voir avec les autres parce que c'est pas un produit qui est le même. C'est pas un magazine qui est le même. Donc, il y aura des changements. Ouais, ce sera les logos, ça c'est sûr. C'est ça. Parce que les premiers n'ont pas été vendus. Donc voilà. Typo et logo pour nous correspondre. Mais bon, ça c'est rien de... Au pire, ceux qui ont les 10 éditions originales, peut-être que dans 20 ans, elles vaudront une blinde. Ou pas. C'est quoi les résultats pour finir? Faut que je regarde. C'est à 10 contre 6. Okay, c'est quand même l'original. Ouais. On fera un sondage pour voir au niveau du groupe, etc. Pour être sûr. Ouais. Alors, on arrive à la fin de notre live. Ouais. Tout doucement, on arrive à l'heure pratiquement. Alors, ton impression, Fred? Encore une fois, très très chouette, pas mal de gens actifs, c'est vraiment toujours un très grand plaisir de co-animer cette émission avec toi et de parler avec tous les gens qui sont là à nous suivre. Pareil, ABS Grand Prince aujourd'hui qui a tenu sa parole, qui a fait 10 abonnements à tout le monde, GG. C'est ça. Okay. Et si je peux me permettre un petit truc,
c'est que j'avais parlé que je sortirais une figurine que je t'ai montré tout à l'heure et j'ai le teasé pour les gens qui sont ici. Ce sera un petit cône de Bleach en environ 7-8 cm de haut que j'offrirai pour le gagnant du trimestre. Ça me fait chier de pas pouvoir participer. Merci donc, ça fait plaisir de voir à chaque fois, chaque semaine. Ou même une semaine sur deux, c'est cool, ça nous fait plaisir. Je crois pas que j'ai l'habitude de tenir les promesses. En tout cas, tu les as tenues. Donc, merci à tout le monde. C'était un super live. On va pouvoir clôturer tranquille. C'est ça. Et si vous connaissez quelqu'un chez qui on peut lancer un raid, peut-être qu'une fois aussi on fera une alternance avec toi. Peut-être que je prendrai un gars, s'il y a des gars du mag et veut venir, notamment Anto, même si t'es gêné, ramène ton cul. Comme ça, on te lance sur on te raid aussi, ça peut être cool. Sef, on pourrait le raid aussi. On peut raid. Moi, j'ai pas de pote peintre actuellement en stream, donc on peut. Donc on fera, pour moi, je suis ouvert, on verra. Bon, bah, merci à tout le monde. Passez une bonne soirée. Ce fut un plaisir. On se voit la semaine prochaine. J'espère qu'on aura peut-être un invité. Je sais pas encore, mais j'espère avoir un invité. Donc, affaire à suivre. Comment est-ce qu'on fait pour un raid? C'est /raid, c'est ça? Et le nom du streamer en espace? Je ne sais pas. Peut-être test. Faudrait que je vois, mais... Attends. Je n'ai pas la permission de le faire. Toi, tu peux le faire. /raid espace Stefio. Pam. Tac. Je pense que là, c'est fait. Voilà. Vous allez être raidés. Une bonne soirée à tous. À la semaine prochaine. En tout cas, guys, c'était un énorme plaisir. Salut tout le monde et merci à toi encore d'être là, Fred. Avec un grand plaisir. Merci. Salut. Salut.